Alors, ce DS numéro 3, 3 exercices, enfin 2 exercices, un problème, un exercice adapté de Gricom, un de EDEC et un problème EMU. Donc on commence par l'exercice adapté de Gricom. Donc Gricom 2023, un exercice récent. Pas toujours le cas de ce que je donne, mais pour celui-là, oui. Un exercice qui fait intervenir à la fois des histoires d'analyse et de variables aléatoires. 2 parties. Bon, rien de très étrange. Donc la partie 1. La première question, on commence par du Python. Écrire une fonction nommée f, prenant en entrée un argument réel x et renvoyant en sortie le réel grand f de x, sachant que grand f est une fonction que l'on nous donne. Il y a de l'exponentielle, donc il nous faut le module NumPy. Donc import NumPy as np. Une fonction qu'on me demande d'appeler grand f, donc je l'appelle grand f, et qui doit renvoyer grand f de x. Donc on peut la faire en plusieurs lignes, mais une seule ici ça suffira. Donc il nous faut exponentielle de x divisé par 1 plus l'exponentielle de x. Zéro difficulté pour cette question. Deuxième question, justifier que f est de classe C infini sur R et déterminer l'expression de f' égale petit f. Bon. Grand F est le quotient de deux fonctions de classe C infini. Sur R, en effet. La fonction qui a x associe exponentielle x et la fonction qui a x associe 1 plus exponentielle x le sont. De plus, pour tout x appartenant à R, 1 plus exponentielle de x est différent de 0. Donc par quotient, notre fonction grand f est de classe C infinie sur R. Ça, c'est réglé. Ensuite, la dérivée. Petit f de x, ça sera grand f' de x. Très classique, une fonction que vous devez savoir dériver depuis la terminale. Donc la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, multipliée par 1 plus exponentielle x, moins la dérivée de 1 plus exponentielle x, qui va être exponentielle x, multipliée par exponentielle x, le tout sur 1 plus exponentielle de x au carré. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir exponentielle de x, exponentielle de 2x moins exponentielle de 2x, ça va simplifier, il va juste nous rester exponentielle x, divisé par 1 plus exponentielle de x au carré. Bref, pour tout x appartenant à R, f de x est égal à exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x au carré. J'espère que pour cette question, ça ne vous aura pas non plus posé de problème. Pas de difficulté maintenant. Troisième question, qui ne nous aura pas non plus posé de problème. Dresser le tableau de variation de petit f et de grand f sur R, on fera apparaître les limites aux bornes. Bon. Les limites aux bornes, de toute façon, la fonction est définie sur R, donc c'est forcément la limite en plus l'infini, la limite en moins l'infini. Si je regarde ma fonction f de x est équivalent en moins l'infini. Au numérateur, vous avez juste l'exponentielle, on n'a même pas besoin d'équivalent, ici en fait en moins l'infini. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x est égale à 0. La limite, quand x tend vers moins l'infini de 1 plus exponentielle de x au carré, c'est 1. Donc j'en déduis que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de petit f de x, est égale à 0 sur 1, 0. En plus l'infini. En plus l'infini, vous allez donc avoir f de x qui va être équivalent en plus l'infini à exponentielle de x divisé par exponentielle de x au carré, c'est-à-dire 1 sur exponentielle de x. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x va être égale à 0. On a
pas la dérivée de f, mais il va nous la falloir, puisque on nous demande le tableau de variation de la fonction f. f' de x, donc il faut que je dérive cette fonction-là, donc je vais avoir exponentielle de x multiplié par 1 plus exponentielle de x au carré, moins la dérivée de 1 plus exponentielle de x au carré, la dérivée d'une fonction du type u carré, c'est 2u', 2u', u, et multiplié donc par mon numérateur qui est exponentielle x, et le tout va être divisé par 1 plus exponentielle de x au carré, donc à la puissance 4. Là-dedans, je peux tout simplifier par un 1 plus exponentielle de x, donc je vais avoir de l'exponentielle de x multiplié par 1 plus exponentielle de x, moins 2 exponentielle de 2x, le tout sur 1 plus exponentielle de x au cube, j'ai tout divisé par exponentielle de x. Donc j'ai exponentielle de x, exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de 2x moins, donc exponentielle de 2x. Le tout divisé par 1 plus exponentielle de x au cube, je peux éventuellement remettre l'exponentielle en facteur, 1 moins exponentielle de x, divisé par 1 plus exponentielle de x au cube, f' de x, est donc du même signe que 1 plus moins exponentielle de x. Or, 1 moins exponentielle de x est positif. Si et seulement si, eh bien vous avez 1 qui est plus grand que exponentielle de x, c'est-à-dire si et seulement si, 0 est plus grand que x. Conclusion, on peut dresser le tableau de variation de petit f, donc on a x moins l'infini, on va avoir un changement de signe en 0, plus l'infini, le signe de petit f' de x, et les variations de petit f. J'ai un changement de signe en 0. Quand x est plus petit que 0, eh bien 1 moins exponentielle de x est positif, donc globalement ma fonction va être positive et négative ensuite. Ce qui fait que je vais avoir ces variations pour petit f. En moins l'infini, en plus l'infini, on a montré que la limite c'était 0. Et en 0, petit f qui est ici, exponentielle de 0 c'est 1 sur 1 plus 1, 2 au carré 4, donc 1 quart. Donc voilà mon signe mon tableau de variation pour petit f. On en déduit la chose suivante, que pour tout x appartenant à R, f de x appartient à l'intervalle 0, 1 quart. Donc, pour tout x appartenant à R, f de x est supérieur ou égal à 0. Donc notre fonction grand F va être croissante. On a besoin des limites. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, c'est toujours 0. La limite, quand x tend vers moins l'infini de 1 plus exponentielle de x, c'est toujours 1 plus 0, donc 1, oui. Et donc par quotient, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de grand f de x, va être égal à 0 sur 1, c'est-à-dire à 0. En plus l'infini, vous avez grand f de x qui va être équivalent en plus l'infini à exponentielle x sur exponentielle x, c'est-à-dire 1. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 1. Conclusion, on a tout ce qu'il faut pour le tableau de variation de grand F. Non pas 0 mais moins l'infini. Plus l'infini. Ici j'ai le signe de f' de x, de f, de grand f' de x qui vaut petit f de x. Tac. Et ici les variations de la fonction grand F. Donc
on a dit que c'était toujours positif. On a une fonction croissante, strictement, enfin strictement, on n'a pas démontré, mais presque, sur 0. Et on a terminé la question 3. Une question vraiment pas compliquée. 4. Étudier la parité des fonctions petit f et grand F moins 1,5. Je vais me donner x. Déjà, on peut remarquer que petit f et grand F moins 1,5 sont définis sur R. Défini, je vais essayer d'écrire un petit peu ça mieux. Sur R, qui est un intervalle centré en 0. Je me donne un réel x, et je vais m'intéresser à petit f de moins x. Petit f de moins x, c'est exponentielle de moins x, sur 1 plus exponentielle de moins x. Je multiplie tout par exponentielle de 2x. Donc je vais avoir exponentielle de x divisé par exponentielle de 2x. Est-ce que c'est bien ça mon petit f? Tout d'un coup, j'ai un doute. Non. Ici, j'ai oublié le carré. Hop. 1 plus exponentielle de moins x au carré, c'est-à-dire exponentielle de x. Exponentielle de x plus 1 au carré, et je reconnais f de x. Donc petit f est pair. Ça, c'est réglé. Maintenant, je vais m'intéresser à grand F moins 1,5. Grand F de moins x moins 1,5. C'est donc exponentielle de moins x divisé par 1 plus exponentielle de moins x moins 1,5. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir là-dedans? Je vais avoir exponentielle de x sur exponentielle de 2x plus 1 moins 1,5. Et là, je suis très embêté parce que ça ne colle pas. Alors, ça ne colle pas, c'est normal, puisque ici, c'est pas 1, mais parce que exponentielle de moins x multiplié par exponentielle de 2x, ça va nous faire exponentielle de x. Et donc là, on a une expression qui est différente. Je peux simplifier par exponentielle de x. Est-ce que c'est une bonne idée? Ce qui fait que j'aurais pu multiplier juste par exponentielle de x directement. Donc ici, on a 1 sur exponentielle de x plus 1. Bon, si je mets tout au même dénominateur, je vais donc avoir 2 moins exponentielle de x plus 1, le tout sur 2 facteurs de exponentielle de x plus 1, c'est-à-dire 2 moins 1, 1 moins exponentielle de x, sur 2 facteurs de exponentielle de x plus 1. Et d'autre part, f de x moins 1,5, c'est exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x moins 1,5, c'est-à-dire 2 exponentielle de x moins 1 plus exponentielle de x, le tout sur 2 facteurs de 1 plus exponentielle de x, c'est-à-dire 2 moins 1 exponentielle de x moins 1 sur 2 facteurs de 1 plus exponentielle de x. C'est donc moins f de moins x moins 1,5. Donc la fonction f moins 1,5 qui est définie elle aussi sur R
qui est centré en 0. Et donc, impair. F n'est pas impair, mais grand F moins 1/2, elle l'est. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande sur un schéma, tracer l'allure de la courbe de f en faisant apparaître tous les éléments remarquables, notamment les asymptotes et les points d'inflexion. Bon. Cette question 5, si on regarde les informations que l'on a sur grand F, on sait que grand F moins 1/2 est impair. Donc, sa courbe est symétrique par rapport à l'origine. J'ai grand F, je lui retire 1/2, donc je descends la courbe de grand F et j'obtiens une courbe qui est symétrique par rapport à l'origine. Ce qui veut dire que celle de grand F est donc symétrique par rapport à un point, mais qui n'est pas l'origine. Pour avoir de la symétrie, je dois la remonter de 1/2, donc 0. L'abscisse ne change pas, mais l'ordonnée change 1/2. Bon. On a les limites en moins l'infini en plus l'infini. Les asymptotes, qu'est-ce que l'on a? On les a par les limites. Et les points d'inflexion, eh bien, si on regarde bien, la dérivée seconde de f, c'est f', qui change de signe en 0. Donc grand F seconde égale petit f', admet s'annule en 0 en changeant de signe. Donc grand F admet un point d'inflexion. En 0. Et je vous conseille de faire figurer les tangentes horizontales, alors là il ne va pas y en avoir, et également les tangentes au point d'inflexion. En ce point, donc grand F, la courbe de F, admet pour tangente y égale grand F' de 0, facteur de x moins 0 plus grand F de 0, c'est-à-dire, si j'ai un truc qui pourrait faire croire à un f seconde, mais c'est pas le cas, f' de 0 vaut 1/4, de x plus f de 0, c'est 1/2. Donc tout ce qu'il nous faut, est-ce que le f de 0, 1 plus 1, 2, où est-ce que mon petit f, faut pas que je me trompe, donc 0, 1 plus 1, 2 au carré 4, non c'est bien ça. D'où la courbe que l'on va avoir, donc on a une fonction qui est positive, hop, 1/2, est-ce qu'on peut faire plus grand? Oui. Si je prends une échelle, on va faire 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. On va faire 1, ok. Donc, mes asymptotes. Donc, ici on va avoir une asymptote 0, ici on va avoir une asymptote 1. Ensuite, en 0, j'ai une tangente qui a comme coefficient directeur 1/4, c'est-à-dire que si j'avance de 1, je dois monter de 1/4. Donc en gros, ma tangente, elle va être comme ceci.
il ne me reste plus qu'à tracer la courbe. Donc j'ai une fonction qui ici est sous sa tangente puisque la dérivée seconde est négative, donc c'est une fonction concave. Et ici forcément, elle va être convexe, elle va passer au-dessus de la tangente. Voilà un schéma, allure de la courbe. De grand F. Je n'ai calculé aucune image, si ce n'est l'image de l'origine. Question 6. Justifier que f réalise une bijection de R dans un intervalle I à déterminer. On peut remarquer que pour tout x appartenant à R, f' de x égale petit f de x est strictement positif. Donc, grand F est strictement croissante. Sur R, et I est continue. Par le théorème de la bijection. Grand F réalise une bijection de R dans l'intervalle I qui sera égal. Alors, le 0 et le 1 ne sont pas atteints, donc on a cet intervalle. Et voilà pour la première partie de cette question 6. Donnez l'expression de f-1. Très bien. Soit y appartenant à 0, 1. On cherche x appartenant à R, tel que y égale exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x. Ce qui revient à dire que 1 plus exponentielle x, y, est égal à exponentielle x. Ce qui revient à dire que exponentielle de x, facteur de y moins 1, est égal à moins y. Ou encore que exponentielle de x est égal à moins y sur y moins 1, c'est-à-dire y sur 1 moins y. D'où. Alors on peut vérifier ici que le y sur 1 moins y est strictement positif et qu'il est toujours défini puisque y est strictement plus petit que 1. D'où x est égal à ln de y sur 1 moins y. Conclusion. La fonction grand f-1, elle va de 0,1 dans R et à un réel petit x, alors je devrais plutôt noter y pour que ce soit plus clair pour vous, elle va associer ln de y sur 1 moins y. Ou si vous préférez, ln de y moins ln de 1 moins y. Toujours est-il que nous avons terminé la partie 1. Passons à la partie 2. Première question, enfin question 7. Montrer que la série somme des moins 1 puissance n moins 1 sur n carré converge. Bon. On n'a rien dans notre cours pour démontrer ça. Mais on va être un petit peu malin. Ce qui nous gêne en fait là-dedans, c'est le moins 1 puissance n moins 1. La somme pour n plus grand que 1 des valeurs absolues de moins 1 puissance n moins 1 sur n carré, c'est la série des 1 sur n carré qui convergent en tant que série de Riemann. Donc, la série des moins 1 puissance n moins 1 sur n carré converge absolument. Donc elle converge. Alors, il y en a d'autres, il y a d'autres méthodes, hein. On peut faire les séries alternées, critères spéciaux des séries alternées, ça fonctionne aussi, mais c'est pas tout à fait au programme. Tandis que cette méthode-là,
pas de problème, elle y est. Question 8. Justifier que petit f est une densité de probabilité. Bon. Petit f est continu sur R, puisque petit f égale grand f', et que grand f est C infini sur R. On aurait même que petit f est C infini sur R. Petit f est positif sur R. Puisqu'on est même à valeur dans l'intervalle 0, 1 quart. On va s'intéresser à l'intégrale de f. Je peux me donner un petit x appartenant à R. Alors petit f est pair. Si je me donne un petit x appartenant à R, l'intégrale de 0 à x de f de t dt. Grand f est une primitive de petit f, c'est donc f de x moins f de 0. Or, f de x tend vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt converge et vaut 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi. Par parité, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt converge et vaut 2 fois 1 demi, c'est-à-dire 1. Par tous ces points, on en déduit que f est une densité de probabilité. Hop. Ensuite, je vais chercher la fonction de répartition. L'intégrale de moins l'infini à petit x de f de t dt. C'est donc grand f de t que je vais évaluer en petit x, entre petit x et moins l'infini. C'est donc grand f de x moins la limite lorsque x tend vers moins l'infini de grand f de t. Cette limite, elle vaut 0. C'est donc grand f de x. Donc grand f. Et la fonction de répartition associée à petit f. Ça, je vais le noter au-dessus pour encadrer plus facilement mon travail. Et voilà encore une question réglée. Passons à la suite. La suite, c'est donc la question 9. Justifier que x admet une espérance et une variance. Bon, très bien. X admet une espérance si et seulement si l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de t f de t dt converge absolument. On peut remarquer que la fonction qui a t associe tf de t est impair, puisque f est pair. Donc, on aura la fonction qui a t associe tf de t en valeur absolue, qui sera pair aussi. Donc hop, ça comme ça sera mieux. Cette fonction-là est paire. Par conséquent, on peut s'intéresser uniquement à l'intégrale de 0 à plus l'infini. Cette intégrale-là, ça sera donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle t sur 1 plus exponentielle de t dt. Or, pour tout t appartenant à R+, c'est même valable sur R-, 1 plus exponentielle de t est supérieur à 1, donc pour tout t appartenant à R+,
t exponentielle d'un coup j'ai un doute. Oui, mon petit f, ici il y a du carré. Ce qui change les choses, parce que de toute façon, sinon, mon idée primaire, c'était de partir comme si c'était de l'exponentielle moins t, mais ça ne fonctionne pas. Donc on va faire autrement. Or, en plus l'infini, t exponentielle de t sur 1 plus exponentielle de t au carré équivaut en plus l'infini à t exponentielle de t sur exponentielle de t au carré, c'est-à-dire t sur exponentielle de t, c'est-à-dire t exponentielle de moins t. Bon. Or, l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle de moins t dt converge, puisque c'est l'expression de l'espérance d'une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de 1. Donc, par comparaison, l'intégrale qui m'intéressait de 0 à plus l'infini de valeur absolue de t, f de t, dt converge. Et par parité, l'intégrale de 0 à plus l'infini de, pas de 0, mais de moins l'infini à plus l'infini de t, f de t, dt converge. Donc, ce qui m'intéresse surtout, c'est que l'intégrale de t, f de t, dt converge absolument. Donc, grand X admet une espérance. Pour la variance, grand X admet une variance si et seulement si grand X admet un moment d'ordre 2. C'est-à-dire si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré, je vais noter f de t, converge absolument. C'est-à-dire si et seulement si l'intégrale de 0 à plus l'infini de t2 f de t dt converge par positivité et parité de la fonction qui a t associe t2 f de t. Donc on va juste s'intéresser à cette expression-là. L'intégrale de 0 à plus l'infini de t2 exponentielle de moins t sur 1 plus, alors non, c'est pas exponentielle de moins t, c'est exponentielle de t dt. Qu'est-ce qu'elle vaut? Eh bien, t2 exponentielle de t sur 1 plus exponentielle de t au carré va être équivalent à, en plus l'infini, à t2 exponentielle de moins t. C'est exactement le même raisonnement qu'auparavant, sauf qu'au lieu d'avoir du t, vous avez du t carré. Or, l'intégrale de 0 à plus l'infini de t2 exponentielle de moins t dt converge, car une variable aléatoire alors on peut faire autrement en tant qu'intégrale gamma. J'aurais pas dû effacer le converge. On peut faire référence au moment d'ordre 2 d'une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle. Converge en tant qu'intégrale gamma.
Conclusion. X admet une variance. Par comparaison, je vais plutôt quand même tout mettre. L'intégrale de 0 à plus l'infini de t2 exponentielle de t sur 1 plus exponentielle de t au carré dt converge. Donc ça admet une variance. C'est deux fois un peu le même travail. C'est pas très agréable quand on a deux fois le même travail à faire et qu'il n'y a pas de vraie différence entre les deux. C'est pas très agréable, mais c'est comme ça. Question 10. Montrer à l'aide d'un changement de variable que, ok, très très bien, soit rien du tout. Donc l'intégrale de moins l'infini à 0 de x f de x dx. Posons u est égal à moins x. C'est comme ça que le moins va sortir en fait. On a la fonction qui a x associé moins x et continue strictement décroissante sur R-, et on a du égale moins dx. D'où, par changement de variable, l'intégrale de moins l'infini à 0 de x f de x dx va être égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de moins u f de moins u du, c'est-à-dire moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de u f de moins u du, c'est-à-dire moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de uf de u du par parité de f. Donc, l'intégrale de moins l'infini à 0 de x f de x dx est égale à l'intégrale de 0, l'intégrale de 0 à plus l'infini de x f de x dx. Alors on aurait pu faire autrement, on aurait pu se servir de l'imparité de la fonction qui a x associe x f de x, mais on nous demandait explicitement de faire un changement de variable, donc on le fait. Question B. En déduire la valeur de l'espérance de x. L'espérance de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de x f de x dx, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de x f de x dx, c'est la relation de Chasles, c'est-à-dire ici, moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de x f de x dx, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de x f de x dx, et ça fait 0. Donc l'espérance de x vaut 0. Question 11. Justifier que v de x égale 2 machins, puis que v de x égale 4 machins. Bon, très bien. v de x, par la formule de Koenig-Huygens, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. C'est-à-dire que l'on va avoir l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x au carré dx. Or, la fonction qui a x associe x carré exponentielle de x est paire. Ça. Donc, par parité, vous avez v de x qui sera égal à 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de x carré exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x au carré dx.
je ne sais pas exactement ce qui était attendu, mais avec la parité, ça se fait très simplement. Puis que v de x égale 4 machin. Donc là, il y a plusieurs choses probablement qui sont attendues. Alors, peut-être plusieurs méthodes, mais moi ce que je verrais bien, c'est une intégration par partie. Pourquoi? Parce que du x carré on passe au x, donc on le dérive en fait, hein, et du petit f, on va passer au grand F. Donc vous avez, je vais me donner un réel petit x. On va s'intéresser à l'intégrale de 0 à x de t2 f de t dt, et je vais faire une intégration par partie. Posons u' de t égale f de t, v de t égale t2. On a u de t qui va être égal à grand F de t, et v' de t qui va être égal à 2t. D'où l'intégrale de 0 à x de t2 f de t dt, ça va être le terme intégré, donc on va avoir du t2 grand F de t entre 0 et entre 0 et x, pardon, moins l'intégrale entre 0 et x de 2t grand F de t dt. C'est-à-dire que l'on va avoir x carré grand F de x moins l'intégrale entre 0 et x de t multiplié par f de moins t, alors je vais mettre moins 2t ici dt, par imparité de grand F. Alors, non, c'est pas grand F qui est impair, c'est grand F moins 1,5. De t exponentielle de t sur 1 plus exponentielle de t dt. C'est bien ça. Mais là, ça... Si je pose du u égale exponentielle de t, ça va pas marcher. En fait, ce sont les intégrales qui sont égales, mais pas les fonctions. Alors, on va être un petit peu plus malin. Ici, comme u, je vais prendre f moins 1,5. F moins 1,5, qui est une autre primitive, en fait, hein, de grand F. Donc je vais avoir du t2, donc du x carré, facteur de f de x moins 1,5. En 0, ça fait 0, moins l'intégrale entre 0 et x de 2t, multiplié par f de moins t, moins 1,5. En fait, les choses vont bien s'arranger, puisqu'ici, alors si je développe, je vais avoir du x carré f de x moins x carré sur 2. J'ai oublié le moins ici de, donc ici ça va faire plus, par parité, par imparité de grand F moins 1,5. Et donc je vais avoir plus l'intégrale entre 0 et x de 2t f de moins t dt, moins l'intégrale entre 0 et x de 2t multiplié par 1,5, c'est-à-dire de t dt.
je vais donc avoir x carré f de x moins x carré sur 2 moins t2 sur 2 entre 0 et x plus l'intégrale entre 0 et x de 2t f de moins t dt. Et je vais donc avoir x carré grand f de x moins x carré sur 2 moins 0, donc moins x carré, plus l'intégrale entre 0 et x de 2t f de moins t dt, c'est-à-dire x carré facteur de f de x moins 1, plus l'intégrale entre 0 et x de 2t f de moins t dt. Et maintenant, il va falloir étudier la limite de ça lorsque x tend vers plus l'infini. Pour l'intégrale, ça ne va pas poser de problème, on va obtenir l'intégrale que l'on veut. Le problème, c'est pour ça. Or, f de x moins 1, c'est quoi? C'est exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x moins 1, c'est-à-dire exponentielle de x moins 1 moins exponentielle de x, le tout sur 1 plus exponentielle de x, c'est-à-dire moins 1 sur 1 plus exponentielle de x. Donc, vous avez x carré facteur de f de x moins 1 qui sera égal à moins x carré sur 1 plus exponentielle de x, ce qui va être équivalent en plus l'infini à moins x carré exponentielle de moins x, qui tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini par croissance comparée. Ce qui nous permet de conclure l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t carré exponentielle t sur 1 plus exponentielle de t au carré de dt va être égale à 2 fois, alors je vais écrire ce que j'ai trouvé, de 2t exponentielle de moins t sur 1 plus exponentielle de moins t dt. Conclusion. La variance de la variable aléatoire x, qui était 2 fois cette intégrale, avec le 2 qui est ici, on va passer à 4 sur 1 plus exponentielle de moins t dt. Et on nous demandait que ça dans cette question. Question 12. Justifier la convergence et donner la valeur de cette intégrale. Eh bien, en plus l'infini, vous avez x exponentielle de moins nx qui est équivalent, qui est en plus l'infini, un petit taux par exemple de 1 sur x carré. Donc, par comparaison, l'intégrale de 0 à plus l'infini de... Alors, comme... Bon, je ne voulais pas effacer, mais je vais être obligé de le faire. Comme la fonction qui a x associe x exponentielle de moins nx et continue sur 0 fermé borné et que l'intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x carré converge, on en déduit que l'intégrale de 0 à plus l'infini de x exponentielle de moins nx dx converge également. Bon. Ensuite, on va faire un petit changement de variable. Je pense que c'est ce qui est le plus simple pour calculer la valeur. Posons u égale nx par exemple. La fonction qui a x associe nx et continue
strictement croissante, puisque n est différent de 0, sur R+, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de x exponentielle de moins nx dx va être égale par changement de variable. Alors, lorsque x vaut 0, u vaut 0. Lorsque x vaut plus l'infini, on a toujours du plus l'infini. Ici, bon, je vais réécrire les choses comme ça. Donc, je vais écrire du x du nx exponentielle de moins nx dx n dx, et donc ici il me faut du 1 sur n carré pour compenser, et donc je vais avoir par changement de variable du 1 sur n carré, intégrale de 0 à plus l'infini de u exponentielle de moins u du. Cette intégrale vaut 1, et je trouve 1 sur n carré. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de x exponentielle de moins nx dx est égale à 1 sur n carré. Alors, il y aurait sans doute eu moyen de faire autrement. Probablement qu'on aurait pu s'en sortir également avec une IPP. Mais je trouve cette façon de faire un petit peu plus esthétique, un petit peu plus élégante. Alors, la question 13. Vu la tête de la formule à démontrer, on peut penser à une récurrence. Il y a un pour tout n appartenant à n étoiles. Bon, ça peut peut-être fonctionner. Mais je pense qu'il y a plus malin que la récurrence. Une récurrence, peut-être qu'on pourrait la faire avec de l'intégration par partie, ou je sais pas bien, pour faire apparaître le Rn. Ça peut peut-être marcher, mais je pense qu'il y a beaucoup plus malin que ça. Donc on va regarder le membre de droite, parce qu'évidemment à partir du membre de gauche on ne peut pas faire grand chose, mais à partir du membre de droite on va le transformer, et avec un petit peu de chance on va pouvoir obtenir le v de x. Donc on se donne un entier n dans n étoiles, et on va s'intéresser aux 4 sommes pour n allant de 1 à grand n, de moins 1 puissance n moins 1, alors c'est long à écrire, multiplié par cette intégrale. Donc la somme elle est là, plus moins 1 puissance grand n, intégrale de 0 à plus l'infini, de Rn de x dx. Donc cette chose-là, je vais laisser mon 4 devant, et ça tombe bien, puisque ma variance, c'est 4 multiplié par une intégrale. Et je vais ne faire qu'une seule intégrale avec tout ça, donc de la linéarité ici, et puis de la linéarité encore ici. Donc je vais avoir ici l'intégrale de 0 à plus l'infini, de la somme pour n allant de petit 1 à grand n. Alors on peut intervertir la somme et l'intégrale quand c'est une somme finie, de moins 1 puissance n moins 1 x exponentielle de moins nx, alors même le x qui est ici je peux le sortir, plus moins 1 puissance n, et le Rn de x qui est du x exponentielle de moins n plus 1 x sur 1 plus exponentielle de moins x dx. C'est déjà un petit peu plus sympathique. Ici, je vais transformer ça en fait en une somme géométrique. Je vais avoir 4, intégrale de 0 à plus l'infini de moins x, somme pour n allant de 1 à grand n des moins exponentielles de moins x, le tout à la puissance n. Et j'ai une somme géométrique. Plus moins 1 puissance grand n, x exponentielle de moins n plus 1x sur 1 plus exponentielle de moins x dx. C'est-à-dire que l'on a 4 intégrales de 0 à plus l'infini de moins x. Cette somme-là, elle vaut 1 moins q à la puissance le nombre de termes. Si on partait de 0, on part de 1, donc il me faudra ici... alors, on va être plus malin que ça.
sur 1 moins exponentielle de moins x. Ce faisant, j'ai tout compté. Je retire le premier terme qui correspond à n égale 0, donc moins 1. Plus du moins 1 puissance grand N. X exponentielle de moins n plus 1 x sur 1 plus exponentielle de moins x dx. Donc je vais avoir 4, intégrale de 0 à plus l'infini, de moins x 1 moins, donc plus 1 moins, oui, moins 1 puissance n plus 1, donc ici je peux avoir du moins 1 puissance n, exponentielle de moins n plus 1 x, le tout sur 1 plus exponentielle de moins x. C'est ça. Donc, je l'ai deux fois, puisque je l'ai encore une fois. Moins, une fois ça, donc 1 plus exponentielle de moins x dx. Alors, est-ce que je ne me suis pas trompé? Non, je ne l'ai pas deux fois. Ici, je l'ai avec un moins et un moins, donc ici, j'ai moins 1 puissance n. Oui, celui-là est multiplié par moins x. Donc ici, j'ai un petit x, et ici, ça va me faire un moins. Plus moins 1 puissance grand N, puisque celui-là, il n'est pas multiplié par le moins x. Je fais la multiplication par x, ça sera quand même mieux. X exponentielle de moins n plus 1 x, hop, dx. Alors, ce morceau-là et ce morceau-là, ils s'en vont. Et dans mon intégrale, il va me rester x moins x. Non, c'est multiplié par moins x, donc ici ça va être du plus x. Et ici c'est donc du moins x. Donc moins x plus x exponentielle de moins x sur 1 plus exponentielle de moins x dx, c'est-à-dire 4 intégrale de 0 à plus l'infini de x exponentielle de moins x sur 1 plus exponentielle de moins x dx, c'est-à-dire v de x. J'aurais dû décomposer plus en essayant de tout faire à la volée, parce que c'est là qu'on se trompe. Conclusion. Pour tout n appartenant à n étoiles, enfin je ne me suis pas trompé puisque j'ai rattrapé le coup, mais ça n'a pas été aussi fluide que ça aurait dû. C'est donc 4 fois cette somme abominable. De x exponentielle de moins nx dx plus intégrale de 0 plus moins 1 puissance n intégrale de 0 à plus l'infini de Rn de x dx, où le Rn est ce qu'on nous donne, mais ça je ne le réécris pas. Voilà pour cette question. Du calcul pas très sympathique, pas d'une complexité extrême, hein, mais c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique. 14a, donc soit x appartenant à R+, et n appartenant à n étoiles. Valeur absolue de Rn de x, c'est donc la valeur absolue de x exponentielle de moins n plus 1x sur 1 plus exponentielle de moins x. Ça va donc être plus petit que x exponentielle de moins n plus 1x, car
exponentielle 1 plus exponentielle de x est supérieur à 1, donc 1 sur 1 plus exponentielle de moins x est inférieur à 1. Question B. Montrer que l'intégrale tend vers 0, eh bien, l'intégrale de 0 à plus l'infini de Rn de x dx en valeur absolue est plus petite que l'intégrale de 0 à plus l'infini de valeur absolue de Rn de x dx, qui va donc elle-même être plus petite que l'intégrale de 0 à plus l'infini de x exponentielle de moins n plus 1 x dx, qui vaut, on l'a démontré à la question 12, 1 sur n plus 1 au carré. Or, 1 sur n plus 1 au carré tend vers 0 lorsque grand N tend vers plus l'infini. Par comparaison, vous avez l'intégrale de 0 à plus l'infini de Rn de x dx qui tend vers 0 lorsque grand N tend vers plus l'infini, donc ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'intégrale tout court tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà pour cette question 14b. Question 14c, déduire des questions, la variance. D'après la question 13, v de x, c'est donc 4 fois la somme de n allant de 1 à grand N des moins 1 puissance n-1 sur n carré, plus moins 1 puissance grand N, 0 à plus l'infini, pour tout grand N dans n étoiles, de Rn de x dx. Or, cette chose-là, d'après ce que l'on nous a dit, ça tend vers pi carré sur 12, lorsque grand N tend vers plus l'infini, et cette chose-là tend vers 0 lorsque grand N tend vers plus l'infini. D'où v de x tend vers, lorsque grand N tend vers plus l'infini, 4 fois pi carré sur 12, v de x étant constante et ne dépendant pas de grand N, eh bien v de x est toujours égal à 4 pi carré sur 12, c'est-à-dire, on peut mettre ici pi carré sur 3, on peut mettre directement ça. Et voilà ce qui conclut cet exercice.